Salut Meeple, on se retrouve pour continuer, pour conclure cette épopée à travers le vieux monde, à travers l'ancien monde, à travers le monde du sorceleur. Alors on n'a pas rencontré Gérald de Rive, mais en tout cas on a rencontré tous ses aïeuls, tous ceux qui l'ont précédé. On va faire un petit bilan sur The Witcher Old World, ce jeu chez Go On Board en VF chez Matago qui est passé en Kickstarter il y a maintenant plus d'un mois, mais vous pouvez toujours vous rattraper via le Let Pledge ou via une version, je dirais, réduite en boutique. On va, maintenant que je vous ai présenté vraiment les règles, le jeu, on va surtout, voilà, je vais vous donner un peu mon avis, ce que j'ai pensé de cette découverte et de ces différentes parties que j'ai fait, je vous rappelle, en prototype et en version digitale. Alors, The Witcher Old World, je dirais qu'il faut le prendre pour ce qu'il est. Il faut le prendre pour ce pourquoi les auteurs ont voulu créer ce jeu. C'est vrai qu'au moment, et si on repart un petit peu en arrière, au moment de la campagne, il y a pu y avoir une certaine déception sur un certain nombre de joueurs, s'attendant à un jeu peut-être d'aventure, à un jeu à campagne, à scénario. Non, ce Witcher Old World n'est absolument pas un jeu à campagne, n'est absolument pas un jeu à scénario. Si c'est ça que vous attendez, je dirais passez votre chemin. Ce n'est pas un Seigneur des Anneaux Seigneur des Anneaux voyage j'ai oublié le nom. Voyage en terre du milieu, tout simplement, avec des scénarios. C'est pas un Tentgrel version The Witcher, non, pas du tout. C'était un jeu, alors je dirais, qui va se mettre entre le familial et l'expert. Voilà, il y a quand même une grosse partie de deck building, donc ça se joue. Il faut maîtriser un petit peu, en tout cas il faut être un petit peu, il faut faire quelques parties où vous êtes un peu amateur de jeux de société. C'est pas non plus le gros jeu très compliqué, les règles sont relativement simples d'ailleurs, moi je trouve, hein. Et surtout l'ergonomie du plateau est bien foutue. C'est-à-dire que vous avez vraiment la première partie exploration, deuxième partie exploration, plutôt déplacement, action, deuxième partie combat, exploration, méditation, troisième partie, la partie deck building, rivière, achat de cartes. Alors, moi, en le prenant pour ce type de jeu, c'est-à-dire un jeu one shot, on le sort sur une soirée, c'est plutôt plaisant, parce que ça change des gros jeux. Un jeu de deck building, des mini-quêtes, des mini-explorations, mais j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu-là. Tout d'abord, je suis un grand fan de la licence, donc de retrouver euh, des visuels qu'on connaît quand on joue au Gwent, de retrouver des cartes, des lieux connus. Moi, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir aussi avoir des jeux qui sortent sur une soirée. Alors, il va pouvoir avoir une déception, c'est-à-dire de ne pas avoir les personnages connus de la série, comme Gérald de Rive, bien évidemment, puisque ça se passe bien avant. Euh, Maintenant, on a quelques personnages qui ont été clés, qui ont été débloqués, comme Ciri ou comme Philippa dans l'extension des mages. Voilà, quelques-uns qui sont présents dans les jeux sortis dans les romans ou en jeux vidéo chez CD Projekt. Mais en tout cas, sans même parler de ces personnages connus, on retrouve les sorceleurs qui sont là pour faire ce qu'ils savent faire, de la traque, se préparer au combat et combattre. En fait, on est vraiment dans, dans l'esprit des romans. Le sorceleur, il fait quoi? Il parcourt, il voyage, il cherche des monstres, il est là pour les combattre. C'est exactement ça ce qu'on fait. On se déplace, on se prépare au combat, on prend les infos sur les monstres, on va les combattre, on les tue et on recommence. Voilà. Donc, je dirais le thème n'est pas forcément plaqué, le thème est respecté et utilisé dans le jeu. La partie deck building, moi je trouve assez intéressante, c'est-à-dire que on a vraiment les cartes servent à tout, le déplacement, les points de vie, l'achat de cartes, le combat. Donc vraiment il y a une vraie gestion de votre main de cartes à avoir. Sinon vous allez vite vous retrouver pas avec les bonnes cartes pour faire des bons decks, des bons combos, soit pas assez de cartes, donc pas assez de points de vie, trop de cartes, et donc vous allez avoir du mal à récupérer les bonnes cartes pour faire des bons combos. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Au niveau du matériel, bon, c'est du prototype, donc je vais pas me trop prononcer, mais les figurines sont très jolies, moi je trouve, et voilà, promettent d'être intéressantes si les rendus physiques plastiques sont au niveau des résines. Sur les figurines, justement, il y a, comme vous le savez, un pledge de base avec des figurines uniquement pour la chasse sauvage et les sorceleurs. Les monstres sont en token. Il y a un autre pledge qui est un pledge de luxe avec les figurines, hein, comme ici le Lechen, les figurines les monstres en figurines, exactement.
Alors, elles sont superbes, elles sont très belles. Pour autant, les monstres dans la version, dans le jeu ne se déplacent pas. Ils sont vraiment symbolisés à un endroit et puis on va aller les chercher. C'est pour ça qu'en termes de jeu, de mécanique, il n'y a pas un grand intérêt à avoir les figurines. Donc, la partie figurine, moi, je la conseillerais, c'est mon avis, à ceux qui sont aux peintres déjà, ceux qui aiment bien peindre, à ceux qui sont fans de la licence, qui veulent retrouver les monstres qu'ils ont combattus en 3D. Sinon, il n'y a pas forcément un intérêt à avoir les figurines. Je préfère aller voir du côté des add-ons comme celui des mages, plutôt que du niveau des add-ons, plutôt que de mettre de l'argent dans la partie monstre. Maintenant, vous pouvez le faire. Euh, Elles sont très jolies. En tout cas, les renders résine que j'ai reçus sont très prometteurs. Euh, un petit point, allez, deux petits points négatifs si je peux dire. En tout cas pour la boîte de base, c'est au niveau du combat des monstres. Toutes les monstres utilisent les mêmes cartes de combat. Donc il n'y a, à part leur capacité particulière et leur nombre de points de vie, il n'y a pas de spécificité aux monstres. Je dis ça dans la boîte de base. Il y a, dans ce que j'ai pu tester, aussi bien en prototype physique que digital, maintenant en stretch goal a été débloqué une extension monstre qui vient individualiser les effets des monstres, qui vient leur donner un peu plus d'épaisseur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être important. J'ai pas pu le tester, donc j'espère que ça va vraiment donner quelque chose de vraiment retrouver des capacités vraiment de combat particuliers aux monstres, entre un léchenne et puis un loup-garou, c'est pas forcément la même chose, les mêmes effets. Donc ça, c'est en tout cas dans la boîte de base. C'est vrai que cet aspect où on utilise le même deck peut être un peu dommageable. Le deuxième aspect, ça peut être parfois l'attente entre les tours de jeu, puisque fonction du nombre de déplacements que vous allez faire, d'actions que vous allez réaliser, et du combat, c'est vrai que les autres sorceleurs, lorsque vous jouez à 3 ou 4, il peut y avoir un temps d'attente qui peut être un peu grand. Pour autant, il y a des choses à faire pendant ce temps d'attente. Les joueurs qui sont à votre côté vont pouvoir. Le sorceleur que vous allez combattre va jouer bien évidemment, mais si vous combattez un monstre, un autre sorceleur va jouer le monstre, donc il va être vraiment partie prenante. Les autres peuvent aussi faire des paris, donc voilà, ça permet de se raccrocher, de ne pas avoir un temps de jeu trop long. Après, ça dépend vraiment des joueurs, s'ils y arrivent ou pas. Maintenant, et il faut savoir aussi que le jeu est conçu qui vous permet d'enchaîner les tours sans forcément attendre que le joueur précédent ait fait tout son tour. Je m'explique. Euh, une fois qu'il s'est déplacé, qu'il a fait ses mouvements, ses actions, qu'il rentre dans la partie de combat ou d'exploration et puis dans sa phase d'achat, ce sont des actions presque individuelles qui n'ont pas d'incidence sur la partie du jeu de plateau. Et d'ailleurs, donc, dans les règles, ils vous disent qu'à ce moment-là, le joueur souvent peut dès à présent commencer son tour de jeu et donc gagner du temps déjà sur la durée de partie et puis sur le temps mort entre les joueurs. Donc, au final, ça s'équilibre si on respecte cette règle, si on veut vraiment suivre ce que font les autres, et bon on attend, et effectivement dans ce cas-là, il peut y avoir un temps mort un peu plus long qu'il faut savoir prendre en compte, et qui peut rallonger un petit peu vos parties sur les coups de 2 heures. En termes de partie, on est sur 2 heures environ de partie. Ça va dépendre aussi du jeu, des joueurs, parce que certains vont vouloir attendre et se stuffer au maximum avec combattre les monstres, mais attention à ça, ça peut être très dangereux, puisque les monstres, il y a un seul monstre de niveau 1. Dès qu'il va être vaincu, il va passer une monstre de niveau 2. Et les monstres de niveau 2, dès qu'ils sont vaincus, passent niveau, monstre de niveau 3. Donc, si vous vous attendez trop, vous allez prendre le risque que vos adversaires prennent l'initiative d'attaquer les monstres et de prendre un trophée sur un monstre de niveau 1, puisqu'un trophée de niveau 1 ou de niveau 3, en termes de points de victoire, c'est la même chose. Donc, oui, certains peuvent attendre, rallonger les temps de partie, mais c'est un risque à prendre de se faire griller la priorité par vos adversaires. Donc en conclusion, moi, c'est un jeu que j'apprécie, c'est un jeu que j'ai backé, donc je suis rassuré de cette découverte pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu dans un univers qui est fort, l'univers de Gérald de Rive, l'univers du sorceleur, qui retranscrit bien cet univers de la mission des sorceleurs, qui est celle de la chasse, chasser les monstres, traquer les monstres, avec des illustrations du matériel que je trouve très sympathique, très joli, et avec une partie deck building, une gestion des cartes qui est très intéressante, puisque votre carte sert à tout, avec cette partie de construction de cartes, construction de deck, pour pouvoir utiliser vos cartes et comboter. Donc pour moi, c'est une jolie découverte, et je sais qu'il ressortira dans des soirées,
pour faire découvrir ce jeu ou jouer avec des amis. N'hésitez pas vous, si vous avez des questions, encore des interrogations, si vous avez participé à la campagne, si vous ne l'avez pas fait et que vous regrettez ou vous ne regrettez pas, voilà, n'hésitez pas à échanger et à partager, ça permettra de chacun de faire son propre avis et de permettre à ceux qui n'ont pas encore participé, qui souhaiteraient le faire, de pouvoir se rapprocher à un Let's Pledge maintenant et puis au moment du Pledge Manager qui va ouvrir dans les semaines ou mois à venir. Et je vous rappelle que ça arrive en VF chez Matago, donc pas d'inquiétude, puisque même si ces vidéos ont été faites en anglais. Voilà pour cet avis sur The Witcher Oddworld. Je remercie Matago d'avoir envoyé ce prototype qui va vite repartir chez d'autres joueurs qui puissent eux aussi tester et découvrir et vous partager leur avis. Un très grand merci à tous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du sorceleur ou autres. D'ici là, portez-vous bien, ciao les people.